Dans la littérature post-Première Guerre mondiale, le Renault FT est fréquemment référencé comme le FT-17. Le char léger français FT-17, ou quelque chose de similaire, était l'un des chars les plus révolutionnaires et les plus significatifs de l'histoire. Le FT fut le premier char de fabrication à intégrer une tourelle entièrement rotative à son armement. La société des automobiles Renault Automobile Compagnie, l'un des principaux constructeurs automobiles français à l'époque et aujourd'hui, a conçu et fabriqué le FT. Il est concevable que Louis Renault ait commencé à travailler sur le concept dès le 21 décembre 1915. Le compartiment de l'équipage du Renault FT à l'avant, le compartiment moteur à l'arrière et l'armement principal dans une tourelle tournante sont devenus et sont toujours la disposition standard des chars. En conséquence, certains historiens de la guerre blindée ont surnommé le Renault FT le premier char moderne au monde. La Renault est propulsée par un moteur 4 cylindres thermosiphon de 4,5 litres refroidi par eau. Pompe à huile moteur, carburateur Zénith avec préréglage et allumage magnéto. À 1500 RPM, il produit 39 chevaux. Il a une autonomie de 37 miles et une vitesse de pointe de 4,3 miles par heure. Le Renault FT pouvait naviguer dans des pentes très raides, sans perte de puissance puisque le moteur était destiné à tourner normalement sous n'importe quelle inclinaison. Le ventilateur du radiateur du moteur assurait une ventilation interne efficace, en aspirant l'air à travers le compartiment équipage avant du réservoir et en le forçant à sortir par le compartiment moteur arrière. Il ne mesure que 5 mètres de long et 1,74 mètres de large. 2,14 mètres, c'est la hauteur. Le Renault FT pèse 6,5 tonnes. Louis Renault lui-même a fixé une limite de poids raisonnable pour le FT, déclarant qu'il ne pouvait pas dépasser 7 tonnes. Louis Renault était sceptique sur le fait que les moteurs d'usine disponibles à l'époque pouvaient atteindre un rapport puissance-poids suffisant pour fournir une mobilité suffisante aux variantes de chars militaires les plus lourds. L'équipage est composé de 2 personnes, à savoir un commandant et un chauffeur. Le ventilateur du radiateur du moteur offrait une ventilation pour le confort de l'équipage. Malgré leur proximité, il n'y avait aucun mécanisme de communication des équipages pendant les opérations. En réponse, les artilleurs ont inventé une méthode de transmission de commande en donnant des coups de pied au conducteur dans les épaules, le dos et la tête. Un canon Puto et sa 18 de 37 mm ou une mitrailleuse Hotchkiss de 7,92 mm étaient fréquemment utilisés pour armer le FT. Les plaques de blindage variaient en épaisseur de 6 mm à 16 mm. Une tourelle en acier coulé avec une coupole d'observation figurait sur le prototype de char Renault FT. Il a été monté indépendamment dans des véhicules de série. Renault a également développé une tourelle rivetée octogonale qui a passé tous les tests et correspond entièrement aux spécifications des clients, avec juste des modifications mineures au support de montage de l'armement primaire. La version octogonale était plus résistante au feu que la version en acier coulé. À cette époque, la qualité des tôles laminées était bien supérieure à celle des pièces coulées. La tourelle octogonale était construite à partir de planches de 16 mm d'épaisseur, alors que l'épaisseur du blindage de la tourelle en acier moulé était de 22 mm. Armes. Le canon Puto SA 18, d'un calibre de 37 mm, était basé sur un canon de marine. Il possédait une lunette de visée, une serrure semi-automatique, un mécanisme de recul, un couvercle de berceau en fonte d'acier et une poignée. Il reposait dans des douilles tournantes sur des ergots horizontaux et était positionné dans une tourelle dans une culasse semi-circulaire. L'élévation d'elle baril oscillait entre -20 et +35 degrés. Des obus à fragmentation et perforants ont été tirés du canon principal. À une distance de 500 mètres, un missile anti-char pourrait percer un blindage de 12 mm d'épaisseur. La cadence de tir a atteint jusqu'à 10 coups par minute sur une période de temps prolongée. La portée effective maximale était de 2500 mètres, mais en pratique, elle n'était que de 400 mètres. Lors de la troisième bataille de l'Aisne, il fait sa première apparition sur le champ de bataille le 31 mai 1918, à l'est de la forêt de Retz, à l'est de Chaudun, entre Ploisy et Chazelles. Cet engagement, qui comprenait 30 chars, a stoppé avec succès une avance allemande, bien que les véhicules se soient finalement retirés en raison d'un manque de soutien d'infanterie. Le char pouvait également être armé d'une mitrailleuse Hotchkiss ML 1914 avec une cadence de tir de 600 coups par minute. Le fusil était alimenté par un chargeur à courroie métallique monté sur le côté de la chambre de la cartouche. Au total, 2100 chars ainsi armés ont été produits. L'approvisionnement en munitions pour le canon principal totalisait 20 obus à fragmentation, 25 obus anti-chars et 12 coups de feu. La mitrailleuse à bord des réserves de munitions totalisait 96 cartouches en 50 clips. Des munitions ont été placées sur les côtés et le fond du compartiment de combat. La Renault a été construite pour la mobilité, qui a obtenu une sur-route vitesse de 4,3 km/h. Contrairement aux véhicules blindés plus gros, ils pouvaient naviguer dans les forêts et autres paysages difficiles.
La puissance de feu du char a pu pénétrer un blindage de moins de 12 mm d'épaisseur. La portée effective maximale était de 2500 mètres, mais en pratique, elle n'était que de 400 mètres. La tourelle octogonale était construite à partir de planches de 16 mm d'épaisseur, alors que l'épaisseur du blindage de la tourelle en acier moulé était de 22 mm. Plus de 3000 chars Renault FT ont été fabriqués par l'industrie française, la plupart durant l'année 1918. Découvrez le Monster Tank. Elda 7V, le premier char allemand construit en 1918 par l'Empire allemand. Écrasez les boutons d'abonnement, de like et de partage en soutenant les créateurs indépendants comme nous.